Suivez notre émission Hitimanihini avec notre partenaire Concept Grill. Concept Grill pour les créoles. Concept Grill. Concept Grill. Pour les créoles. Yaorana et Maeva sur Ricci FM. Aujourd'hui, nous allons parler d'un anniversaire d'une institution. Tu vas être d'accord avec moi, Inatea, d'une institution sur Tahiti qui est donc les 70 ans des établissements Traki. Et donc, on te reçoit, donc Inatea Revel Godermen, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Je n'ai pas abîmé ton nom. Et tu viens donc, toi tu représentes la société d'événementiel qui s'appelle Exotic Garden. Voilà, Exotic Gardens qui est une agence de communication. Et effectivement, nous faisons également de l'événementiel. Voilà. Alors, je disais une institution parce que 70 ans, c'est quand même pas rien, quoi. Voilà, donc c'est l'anniversaire, donc c'est les 70 ans des établissements Traki et Fils. Donc effectivement, c'est une institution. Alors pour la petite histoire, les établissements Traki et Fils au départ c'était une mercerie et aujourd'hui donc 70 ans après, ils vendent effectivement des Vespa et pour les 70 ans, ils ont voulu donc faire un beau cadeau donc à la population, à tout le monde avec une belle journée d'anniversaire gratuite. Donc, qui se tiendra ce dimanche, le 18 novembre, au parc Veirei, donc qui est l'ancien site du Maeva Beach à Punauia. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de leur histoire? Comment on passe de la mercerie au scooter? Alors en fait, pour la petite histoire, donc Monsieur Jean-Baptiste Traki donc est venu s'installer en Polynésie donc à cette époque-là. Il a monté une mercerie. Il travaillait avec deux de ses fils, donc Jean et Pita. Et donc ses fils voyageaient entre un restait à Tahiti, l'autre voyageait en Europe, etc. Et Pita donc un jour fit un voyage en Europe. Il a découvert les Vespa. Il s'est dit tiens, ça peut être sympa de ramener ça à Tahiti. Il est allé voir donc Vespa qui lui a dit si vous voulez avoir l'exclusivité pour la Polynésie, il faut que vous en achetiez au moins 5. Donc oh là là, c'était beau le commerce à cette époque-là. C'était beau le commerce à cette époque. Voilà. Maintenant tu veux amener une nouvelle marque. Oui, alors il faut des millions. Oh, très bien. Ben, c'est ça. Donc, du coup, il en a acheté 5. Il est revenu en Polynésie. Ils en ont gardé donc un Vespa chacun. Et ils en ont mis 2 en vente. Et à l'époque, il y avait donc une belle femme de l'époque qui est passée devant la vitrine, qui a décidé d'acheter un Vespa. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à voir la Vespa. La notoriété a commencé. Ils ont commencé à en vendre énormément, à en commander. Et c'est comme ça que voilà, ils se sont réorientés. Ils sont devenus voilà. Importateur de ces magnifiques scooters. Tout à fait. Voilà. Alors, la Vespa, c'est une icône, quand même. C'est une icône, ça a traversé le temps. Il nous offre de très jolies pubs parce qu'à chaque fois, c'est de très, très belles réalisations, les publicités qui sont faites avec les Vespa. Donc, j'imagine que cet événement qui est prévu donc dimanche va être à la hauteur de la qualité de l'image que l'on a au niveau publicitaire. Tout à fait. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais juste faire un petit appel parce que la journée va commencer par une grande parade, en fait, pour toutes les personnes qui ont une Vespa. Il y a un club, d'ailleurs. Il y a un club, donc voilà. Et puis même tous les gens qui, à un moment donné, ont acheté une Vespa, qui ont une Vespa. Donc le rendez-vous sera donné à 8h30 des établissements Traki à Mamao. Oui. Et pour rejoindre le parc Veirei. Donc une grande parade Super. Vespa. Et alors, il y a déjà des inscrits? Alors, il y a déjà beaucoup d'inscrits, mais bon, c'est le moment d'en parler et d'inviter toutes les personnes qui ont une Vespa à venir y participer. Donc, il y aura plein de petits cadeaux qui seront offerts, des t-shirts, des casquettes qui seront distribués. Et ça va être, un joli... Festif. Ça va être festif. Et il y aura une grande photo de famille qui sera faite à l'arrivée au parc Veirei. Donc, ça va être très sympa, ça. Voilà. Alors, ça, c'est un petit peu le début des festivités, Alors, cette parade. c'est un peu le début des festivités. Alors après, la journée va quand même commencer à 8h donc au parc Veirei. Je rappelle, ancien site du Sofitel Maeva Beach. Et il y aura énormément d'activités qui seront proposées sur place, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Donc, on va avoir notamment 2 grands artistes que sont HTJ et Chronos qui vont venir taguer 2 Vespa sur place. Ah cool, ça va être joli, ça. Les Vespa seront ensuite offertes. Il y aura un grand tirage
au sort. Ah, elles vont être offertes. Voilà. Donc, moi j'aurais tellement préféré qu'il y ait une vente aux enchères avec les bénéfices qu'il y a une association. Oui, bah là, Non, c'est une idée que pour la prochaine c'est fois pour que je te donne. remercier aussi, Ouais, ouais. je me doute, je me doute. Alors ensuite, effectivement, il va y avoir une scène musicale avec Pepena, Eono et Torea. Donc voilà. Belle programmation. Une belle programmation. Il va y avoir également une belle exposition avec une rétrospective un peu des Vespa sur ces 70 dernières années. Il y aura quelques modèles de collection également qui seront montrés et exposés. Il va y avoir également, vous savez, les égéries en fait des campagnes de communication de Traki et Fils ici qui seront présentes et avec lesquelles le public pourra prendre des photos. Ouais. Elles seront aussi belles que sur les affiches. Elles seront aussi belles que sur les Parce affiches. que franchement, non mais sérieusement, je reviens là-dessus, mais je trouve que ces publicités sont toujours magnifiques. Je ne sais pas qui les réalise, mais je leur dis chapeau parce que c'est vraiment un beau travail et ça colle, je trouve, vraiment avec l'image qu'on se fait de la tahitienne moderne, mais avec un petit côté rétro. J'adore. Mais oui, voilà. Et puis alors pour les enfants, il va y avoir des toboggans, des petits tours en mini Vespa, etc. Alors il y aura possibilité de se restaurer sur place, bien sûr aux couleurs de l'Italie, donc avec des pastas, des pizzas, etc. Ah chouette. Donc ça va être vraiment une belle journée et comme je l'ai déjà dit, gratuite et avec de nombreux cadeaux à gagner également. Donc voilà, c'est un beau cadeau que Traki et Fils fait à la population, à tout le monde. D'accord. Donc j'espère que... Alors ça se termine vers quelle heure? Alors et par ça quoi se terminera vers 16h en fait. D'accord. Donc on terminera la journée avec les 2 tirages au sort, etc. Donc pour gagner les Vespa. Et donc la journée sera ponctuée de vraiment beaucoup d'animations. Il y aura possibilité aussi de faire des tours en Vespa pour les adultes. Et puis comme le parc Veilleray est côté mer, c'est vrai que les gens peuvent venir en famille rafraîchir avec leur péoué et passer un bon moment pendant cette belle journée d'anniversaire. Alors une journée comme ça, parce qu'on va regarder un petit peu l'envers du décor, on va se mettre derrière le rideau. Une journée comme ça se prépare, ça prend combien de temps pour une agence à monter sur pied? On travaille dessus depuis un petit moment quand même, depuis quelques mois pour que l'événement soit vraiment à la hauteur de l'attente du client et puis voilà, mais ça s'est organisé en équipe, donc avec l'équipe d'Exotic Gardens. Vous êtes combien dans votre équipe? On est une douzaine. Ah oui, quand même. Et chacun a apporté sa pierre pour qu'on chacun arrive ses à compétences. organiser ce bel événement avec chacun ses compétences, effectivement, oui. Alors justement, comme je te disais en préparant l'émission, moi j'aime bien aussi qu'on fasse on s'intéresse à l'invité à proprement parler, au-delà de l'événement ou de la cause ou de l'actualité dont il est question. Donc pour justement inspirer les jeunes qui nous écouteraient à savoir, oui, moi l'événementiel, ça me plaît. Alors toi, comment t'es arrivée dans l'événementiel? Alors moi, effectivement, j'ai d'abord été étudiante à Paris. J'ai eu un premier emploi à Paris. Je travaillais pour le GIE Tahiti Tourisme. D'accord. J'ai ensuite été de papeterie où j'ai travaillé pendant à peu près 15 ans en tant que responsable communication. Ah, mais quel âge tu as? Parce que tu fais toute jeune. Ah, mais là, tu me dis 15 ans, machin. Ah oui, d'accord. Moi, je croyais c'est gentil. Ah, mais non, mais écoute, je pensais que tu avais une toute petite trentaine. Ah, c'est gentil, je suis flattée. Non, c'est sincère. Je suis restée 15 ans comme responsable communication à Tahiti Tourisme, en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours été attirée, j'ai beaucoup travaillé donc avec des agences de communication, effectivement très attirée par ce métier. Donc j'ai rejoint l'équipe d'Exotic Gardens du coup il y a 2 ans. D'accord. Voilà. Et donc après avoir travaillé quand même 15 ans dans le tourisme. Et c'est une très belle expérience et je pense qu'aujourd'hui j'ai trouvé vraiment ta place, le métier, ma place et le métier qui me convient. Donc, tu avais fait quoi comme étude? Alors moi, j'avais fait des études de tourisme en fait, à Paris. Et donc, tout naturellement, je suis allée travailler dans le tourisme, mais toujours attirée par la communication. J'ai un papa qui a travaillé très longtemps dans l'audiovisuel. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un milieu déjà qui m'était très familier et qui était le mien. Voilà, tout à fait. Et tu as été... Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu revenir sur le territoire? J'avais envie de retrouver mes racines. C'est vrai que j'ai passé... surtout la région parisienne, c'est un peu rude quand même. C'est ça, donc j'y ai passé quand même 11 ans. Donc je suis partie, j'étais encore au lycée et j'avais vraiment envie de retrouver mes racines. Et c'est pour ça que je suis revenue m'installer. Voilà, et donc tu fais partie donc, de l'équipe d'Exotic Gardens qui travaille donc pour cette très très belle journée, on le rappelle, qui va être offerte à tous ceux qui voudront bien venir au Parc Veilleray, le dimanche 18 novembre.
Donc on répète que au parc ça commence à 8h, mais Tout à qu'il fait. y a une grande parade pour tous les propriétaires de Vespa, s'ils veulent se joindre à cette grande parade. Donc c'est départ. Ce sera départ 8h30 30. des établissements Traki et Traki. Fils à Mamao pour rejoindre le parc Veilleray. Voilà, et puis jusqu'à 16h, toute la journée, Exactement. de nombreuses animations. Rappel, juste pour les auditeurs, la scène musicale, on a dit Pépé. Alors on a dit Pépéna, Eono et Toréa. Voilà, donc franchement, il va y avoir une belle... ça va être du bon son. Ça va être une belle journée en famille, puisqu'on a vu, il y a des animations fait. pour tout le monde. Est-ce qu'on a des choses à rajouter? Alors si vous voulez plus d'informations, donc il y a la page Facebook des l'événement. établissements Traki et Fils. Voilà. D'accord, ok. pour Donc c'est toutes sur les- la page elle-même de Voilà, l'é- c'est sur la page des établissements Traki et Fils. Vous avez le détail du programme, etc. Toutes les informations. Voilà, pour cette belle Bon, journée. écoute, ça va être une magnifique journée. Merci d'être venu nous présenter cet événement. Joyeux anniversaire aux établissements Traki. 70 ans, c'est 3 fois rien. On a fêté les combien d'années d'anniversaire de Tamari Punaru? Eux aussi, c'est 75 ans, non? 80 ans, je ne sais plus. Enfin voilà, c'est des institutions Ce sont des du institutions. territoire. Donc, joyeux anniversaire aux établissements Traki. Passez tous de belles journées. Rendez-vous dimanche au Parc Veilleray. Et puis, écoute, merci à toi d'être venue, Nathia. Merci de m'avoir invité Je t'en et prie. rendez-vous dimanche, donc à partir de 8h au parc Veilleray, ancien ça. site du Maïva Beach. Exactement. Allez, passez tous une très bonne journée. Il va faire encore très beau et on se dirige vers un très beau week-end. Nana à tous et merci de nous écouter sur Hiti FM. Suivez notre émission Hitimanihini avec notre partenaire Concept Grill. Concept Grill pour les créoles. Concept Grill. Concept Grill. Pour les créoles.